C'est dans l'une de ces cellules que les surveillants trouvent Bilal El Abdani pendu dans la soirée du 10 août. La veille, il intègre le centre pénitentiaire, il passe une visite médicale, la prison met en place un suivi psychiatrique. Il était seul, c'est l'incarcération individuelle est un principe pour tout arrivant, sauf si évidemment il y a des éléments qui nécessitent que la personne soit doublée, mais là en l'occurrence c'était pas le cas sur les premiers éléments qu'on avait. Donc il était bien évidemment seul dans cette cellule et surveillé toutes les heures par le personnel pénitentiaire. Le jeune homme est originaire d'Isère. Il serait parti en vacances à Marseille le 6 août. Quelques jours plus tard, il est arrêté pour outrage et rébellion. Mais les faits sont obscurs. Sa famille ne comprend pas pourquoi il est en prison. Elle fait appel à un avocat. Ils savent très bien, oui, c'est un garçon, il y a une expertise psychiatrique qui est ordonnée. Si vous vous retrouvez poursuivi, vous ou moi, vous n'allez pas avoir une expertise psychiatrique ordonnée. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, la justice a pris conscience qu'il fallait qu'il y ait une expertise psychiatrique qui soit faite. Auditionné par la police, ses parents apportent des éléments au dossier. Bilal est bipolaire, dépressif. Par 9 fois, il tente de se suicider. Pour l'avocat, cela n'a pas été pris en compte. Ce qui est particulièrement grave dans le cadre de cette affaire terrible, c'est qu'effectivement, à la fois les policiers, les services de justice, l'administration pénitentiaire étaient avisés de l'état de santé de ce garçon, de son état de santé psychiatrique, de sa reconnaissance comme étant adulte handicapé, de l'ensemble de ses soins, de l'hospitalisation d'office dont il avait fait l'objet. Accès restreint au dossier médical, manque de communication entre les services. Pour cet ancien psychiatre en milieu carcéral, le drame pourrait révéler des problèmes dans la prise en charge psychiatrique. Enfermer les personnes, ce n'est pas le meilleur moyen de faire face à la crise. Il y a certaines, notamment on sait qu'il y a pas mal de cas de suicidants qui passent à l'acte en chambre d'isolement, en milieu psychiatrique, donc c'est pas forcément l'enfermement face à la crise n'est pas forcément la meilleure solution. Pour l'heure, plusieurs questions restent en suspens. La famille a déposé une plainte pour homicide involontaire. Elle apportera peut-être de nouveaux éléments sur son séjour.